Alors, deuxième point, ce que je voulais attirer votre attention, c'est que qu'est-ce qu'ils vont aller chercher en fait dans les réseaux, ces adolescents? Eh bien, ils vont aller chercher des choses qui ont toujours préoccupé les ados, mais qui préoccupent tout le monde. Alors, ils vont chercher à y satisfaire des désirs qui sont aussi vieux que l'être humain. Ils vont chercher d'abord à ce qu'on ne les oublie pas, puisque quand même, le principal intérêt d'un réseau social, c'est que vous pouvez vous convaincre qu'il y a toujours quelqu'un qui pense à vous. Toujours quelqu'un qui vous envoie une petite niaiserie, ou vous envoyez vos niaiseries personnelles à 500 personnes, vous pouvez penser qu'il y en a bien un dans le tas quand même qui regarde et qui pense à vous à ce moment-là. Donc on pourrait dire de façon un peu caricaturale que la quantité remplace la qualité. On n'a plus des adolescents qui rêvent en secret à la personne avec laquelle ils ont un lien privilégié, qui est censé penser à eux toute la journée, tandis qu'eux-mêmes ils pensent eux aussi toute la journée. Mais on a affaire à des adolescents qui pensent que parmi tous leurs contacts, il y a bien quelqu'un qui pense à eux de temps en temps, et chacune de ces personnes qui pensent à eux de temps en temps finit par faire en sorte qu'il y a quand même quelqu'un qui pense à eux, pas tout le temps, mais ce n'est pas toujours à peu près la même personne. Donc voilà, il y a quelqu'un qui pense à moi, donc c'est rassurant, je ne suis pas tout seul. La deuxième idée importante, c'est de pouvoir valoriser son expérience du monde. Ça aussi, ce n'est pas quelque chose de nouveau. L'être humain est ainsi fait qu'il a besoin de sentir que son expérience du monde est utile aux autres. C'est pour ça qu'il y a une composante aussi altruiste dans les réseaux sociaux. Des gens qui mettent des recettes de cuisine, des trucs pour échapper au radar de la police. C'est parce qu'il y a l'idée que mon expérience du monde va être utile aux autres. Et évidemment, si des gens me le confirment, alors je suis très très heureux parce que, vous voyez, ma petite expérience prend une valeur collective. Là, c'est très important. Et puis, dans les réseaux sociaux, troisième désir qui est vieux comme le monde, on va pouvoir jouer à cache-cache. C'est aussi très important. Le bal masqué a été inventé il y a bien longtemps. Il y a toujours eu des moments où les humains se mettent un masque, se font passer pour d'autres que ce qu'ils ne sont. La tradition s'était perdue dans notre culture, et bien voilà, elle revient par Facebook. Vous savez, il y avait dans les sociétés moyenâgeuses le carnaval, il y avait les bals masqués existent dans toutes les cultures, mais ça s'était perdu depuis dans le courant du XXe siècle. Et par Internet, l'idée de pouvoir se cacher et se dévoiler à volonté redevient une source de jouissance. Donc vous voyez, trois désirs qui sont aussi vieux que le monde, qu'on ne m'oublie pas, enfin pour imaginer qu'il y a toujours quelqu'un qui pense à moi, valoriser mon expérience personnelle du monde, et puis jouer à me cacher et à me montrer comme je veux. Et vous voyez bien que là, il y a quand même quelque chose qui devient problématique très vite, c'est que sur Internet, je peux en effet me montrer quand j'en ai envie, mais il devient de plus en plus difficile de se cacher quand on en a envie, parce que ce que j'ai montré de moi va y rester éternellement. Et en plus, ce que j'ai montré à mes amis va pouvoir toujours tomber dans le domaine public. Donc vous savez sans doute qu'aujourd'hui, il y a un grand débat autour des réseaux sociaux pour que l'intimité des personnes soit mieux respectée. Il y a un véritable bras de fer parfois entre la Commission nationale informatique et liberté et Facebook pour que les directives de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, soient respectées par Facebook. Donc vous savez évidemment, vous connaissez évidemment le modèle économique de Facebook, qui est le même que le modèle économique de Google. Ce sont des entreprises qui gagnent énormément d'argent en revendant nos données personnelles. Pas à titre nominal, mais de façon statistique, de façon à ce que les gens qui installent un commerce, qui installent une entreprise, connaissent les achats possibles, les flux, etc. Donc la question aujourd'hui de pouvoir se montrer sur Internet n'est pas un problème, on s'y montre que trop. Aujourd'hui, la question est de savoir comment s'y cacher, et vous avez sans doute entendu parler du fameux droit à l'oubli que la CNIL essaye de promouvoir. Donc de ce point de vue-là, le problème n'est pas propre aux adolescents. Si vous allez sur Facebook, vous êtes exactement confronté au même problème qu'eux. Et même sans aller sur Facebook, si vous utilisez Google, vous êtes exactement dans la même situation. Vos données personnelles sont, on pourrait dire, bien que le mot ne soit pas utilisé dans ce sens-là, mais elles sont piratées d'une certaine manière parce qu'on vous les prend à votre insu. Et elles sont exploitées pour rapporter de l'argent à des entreprises qui vous apportent un service, bien sûr, mais enfin beaucoup de gens commencent à penser que le service est trop cher payé. Voilà. On pourra en reparler.